tu veux être fort, mais tu en as marre que tout te fasse vaciller. Tu souris devant les autres, mais dès que tu te retrouves seul, ton silence fait du bruit. Pas un bruit de paix, un bruit de fatigue. Fatigue de devoir tenir. Fatigue de devoir comprendre ce que tu ne comprends pas. Fatigue de te relever sans jamais avoir le droit de tomber. Tu crois que les autres y arrivent mieux que toi. Tu crois que tu es cassé, mais tu n'es pas cassé, tu es forgé. Et la forge, ce n'est pas un salon de thé, c'est un feu, un marteau, un choc. Tu veux un secret que personne ne t'a dit, les âmes les plus puissantes sont celles qui ont été blessées 1000 fois. Mais au lieu de se refermer, elles ont laissé la cicatrice ouverte pour respirer. Musashi n'est pas devenu Musashi par magie. Il a été abandonné, écarté, condamné à grandir seul, mais il n'a pas attendu qu'on le sauve. Il est devenu son propre refuge, son propre maître, son propre sabre. Chaque matin, il aiguisait sa lame comme on aiguise son mental, avec patience, douleur, solitude. Pas d'excuses, pas de plainte. Parce qu'il avait compris que ce n'est pas ton confort qui te révèle, mais ta résistance. Regarde autour de toi, tout le monde fuit. Fuis la souffrance, fuis l'effort, fuis l'inconfort. On court vers des plaisirs rapides comme des anesthésiants émotionnels. Mais ce que tu fuis finit toujours par te rattraper. Et ce que tu refuses de regarder devient ton maître. Alors écoute, quand la douleur frappe à ta porte, ne ferme pas les volets. Ouvre, regarde-la dans les yeux. Demande-lui ce qu'elle est venue te montrer. Pas pour souffrir pour rien, mais pour forger, pour purifier, pour trancher ce qui n'a plus lieu d'être en toi. Les moines dans les montagnes ne méditent pas pour fuir le monde. Ils méditent pour ne plus en être esclaves. Ils ne cherchent pas à être invincibles. Ils cherchent à être paisibles dans la tempête. La discipline martiale, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est ne pas laisser la chute définir qui tu es. Quand la trahison frappe, quand la fatigue écrase, quand les doutes s'accumulent, comme des nuages noirs dans ton esprit, ne panique pas. Sois forêt, plie, laisse le vent passer, puis redresse-toi. Chaque tempête que tu traverses sans rompre te rend silencieusement plus redoutable. Arrête de croire que tu dois tout comprendre maintenant. Arrête de croire que tu dois être solide tout le temps. Personne ne l'est, même les maîtres ont tremblé, mais ils ont appris à trembler sans se briser. Sois comme l'eau, elle n'affronte pas la pierre, elle l'érode, elle ne se bat pas, elle enveloppe, elle prend la forme de ce qu'elle traverse et elle continue d'avancer, invisible mais invincible. Tu crois que tu dois résister? Non, tu dois accueillir. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une information, une invitation à grandir. Et chaque fois que tu l'ignores, tu refuses l'évolution. Les gens forts ne sont pas ceux qui dominent tout. Ce sont ceux qui acceptent ce qu'ils ne contrôlent pas et qui continuent quand même. Alors la prochaine fois que la vie te met à genoux, ne baisse pas la tête. Regarde droit devant, respire et rappelle-toi, tu es la lame, pas le feu. Le feu vient te purifier, pas te détruire. Plus l'épreuve est intense, plus ton âme devient claire. Ce que tu vis maintenant, même si ça fait mal, est peut-être en train de révéler le vrai toi, celui que rien n'arrête. Retiens bien ceci, tu n'es pas là pour tout maîtriser, tu es là pour tout traverser. Et chaque pas que tu fais sans flancher est une victoire silencieuse que personne ne pourra jamais t'enlever. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.